Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous, mes élèves. Nous sommes tous dans l'unité numéro 10 avec le texte C'était un loup si bête. Page 112-113. L'objectif de notre leçon, c'est lire et répondre aux questions. Prenez donc vos manuels, page 112-113. Mais avant de lire, on va faire un rappel concernant la compréhension du texte. Comme vous savez, mes chers élèves, le texte parle d'un loup qui veut manger les animaux. Mais ce loup ne réussit pas à les manger, car il est très bête, il est si stupide que les animaux le trompent facilement. Maintenant, on va lire le texte. Suivez avec moi en mettant vos doigts sur les lignes du texte. C'était un loup si bête. Il avait très faim, ce loup, et il partit chercher quelque chose à manger. Chemin faisant, il rencontra une chèvre. Le loup s'arrêta et lui dit: Chèvre, chèvre, je vais te manger. Et la chèvre répondit: Mais ne vois-tu donc pas, bon loup, que je suis maigre comme un clou? Tu ne songes pas? Attends plutôt que je fasse un saut jusqu'à la maison, et je te ramènerai un de mes chevreaux. Cela fera bien mieux ton affaire. Le loup accepta et la chèvre s'enfuit. Il attendit longtemps, longtemps, puis, perdant patience, il reprit son chemin. Et voilà qu'il rencontra un mouton. Le loup en fut tout content, et il lui cria: Où cours-tu donc, mouton? Arrête-toi, je vais te manger. Et le mouton répondit: Ne pourrais-tu choisir quelqu'un d'autre pour ton repas? Ne sais-tu pas que je suis le meilleur danseur du monde? Il serait vraiment dommage que je périsse. Tu sais réellement danser? S'étonna le loup. Comment donc, Seigneur loup? Je vais te le prouver à l'instant, répondit le mouton. Et il se mit à tournoyer et à décrire des cercles de plus en plus grands, de plus en plus grands, si bien qu'à la fin, il disparut. Le loup fut très fâché de s'être laissé encore prendre et continua son chemin. Et voilà qu'il rencontra un cheval. Le loup courut à lui et lui dit: Cheval, je te mange sur le champ. Et le cheval répondit: D'accord, d'accord, mais il faut que tu te renseignes d'abord pour savoir si tu as vraiment le droit de me manger. Comment ça? Demanda le loup. Sais-tu lire? Demanda le cheval. Mais bien sûr, dit le loup. Alors, dit le cheval, c'est très simple. Passe derrière moi et tu verras un écriteau sur lequel il est écrit si tu as le droit de me manger ou non. Le loup passa donc derrière le cheval, qui lui décocha un tel coup de pied sur la tête qu'il en resta étourdi pour le restant de sa vie. Alors, comme vous voyez sur l'image, le loup rencontre tout d'abord une chèvre. Cette dernière propose au loup d'aller chercher l'un de ses chevaux. Elle en profite pour s'enfuir. Après, il rencontra un mouton et lui dit: Mouton, je vais te manger. Le mouton propose au loup de danser pour lui. Il fait des cercles de plus en plus grands et quand le loup est loin de lui, il s'enfuit. Après, le loup rencontre un cheval. Le cheval demande au loup de lire l'écriteau qui est derrière lui. Mais quand le loup est derrière le cheval,
Le cheval en profite pour le frapper à la tête avec son sabot. Alors maintenant, on va corriger les questions que nous avons sur la page 113. Alors, la question numéro 1. Quel animal le loup rencontre-t-il? Le loup rencontre d'abord une chèvre, puis un mouton, enfin un cheval. Qu'est-ce qu'il veut faire toutes les fois? Est-ce qu'il réussit? La réponse, il veut manger les animaux. Il ne réussit pas à les manger. Question numéro 3. Explique la ruse de chaque animal. Alors, tout d'abord, la chèvre propose au loup d'aller chercher l'un de ses chevaux. Elle en profite pour s'enfuir. Deuxièmement, le mouton propose au loup de danser pour lui. Il fait des cercles de plus en plus grands et quand le loup est loin de lui, il s'enfuit. Troisièmement, le cheval demande au loup de lire l'écriteau qui est derrière lui. Quand le loup est derrière le cheval en profite pour le frapper à la tête avec son sabot. Maintenant, la question numéro 4. Explique le titre. Le loup est très bête. Il est si stupide que les animaux le trompent facilement. Et la question numéro 5. Le mot bête a deux sens. Lesquels? Tout d'abord, bête signifie à la fois animal, c'est-à-dire une bête, c'est un animal, et aussi signifie stupide. Comme ça, mes chers élèves, nous avons répondu aux questions du texte. J'espère que vous avez lu le texte chez vous plusieurs fois, mais attention, votre lecture doit respecter les critères suivants. Tout d'abord, le déchiffrage des mots du texte, sans hésitation et sans erreur. Après, l'articulation doit être correcte et les liaisons des mots et la lecture fluide, c'est-à-dire lire couramment le texte. Voilà mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui a terminé. J'espère que vous avez bien compris le texte. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.